Record de température battu en janvier 2025 selon le rapport de l'Observatoire européen Copernicus. Un peu plus de 13 degrés Celsius en moyenne, c'est plus qu'en janvier 2024, déjà historique en la matière. Mais cette fois, c'est à la surprise des scientifiques. Alors pourquoi? Pour comprendre, il faut revenir sur deux phénomènes météorologiques connus, El Niño et son pendant La Niña. El Niño décrit le réchauffement des eaux de surface du Pacifique. La Niña, elle, désigne le phénomène inverse, à savoir le refroidissement de la surface des océans dans cette même région. Ces deux phases d'une même pièce durent entre 9 mois et 1 an. Ils surviennent de manière irrégulière tous les 2 à 7 ans et influencent le climat. El Niño tend à faire monter les températures mondiales quand La Niña les fait baisser. Après 2 ans marqués par le phénomène El Niño, qui a favorisé des événements climatiques extrêmes comme des incendies et des inondations, les scientifiques prévoyaient un retour de La Niña et donc une baisse des températures, d'où la surprise à la sortie du rapport. On est étonné parce que on attendait un événement La Niña qui n'est pas encore installé. Nous sommes dans des conditions qu'on appelle neutres dans notre jargon pour ce qui concerne la température de l'océan Pacifique. Donc l'effet refroidissant qu'on attendait début 2025 sur les températures, il n'est pas présent. Je relativiserai la surprise parce que dans le contexte de réchauffement climatique dans lequel on est aujourd'hui, avoir un mois de janvier avec une telle anomalie de température, c'est dans la gamme des possibles. Ça n'aurait pas été possible à l'ère pré-industrielle, mais aujourd'hui, c'est possible. Selon ce même rapport, c'est en Europe que les écarts de température par rapport à la normale ont été les plus importants pour ce mois de janvier.